L'incubation des entreprises est un processus de support qui accélère le développement réussi des jeunes compagnies et de démarrage en procurant aux entrepreneurs une série de ressources et de services spéciaux. Dans ce sens, les incubateurs sont des structures d'appui à la création d'entreprises. Ils réunissent des ressources spécialisées dédiées à l'accompagnement et à l'assistance des entreprises avant leur création ou dans les premières années de leur vie. Il s'agit souvent d'entreprises innovantes du secteur des nouvelles technologies qu'on appelle start-up. Les incubateurs peuvent être de plusieurs types. Les incubateurs publics ou incubateurs de la recherche publique. Ils se distinguent du reste des incubateurs en raison de leur soutien par les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par conséquent, les projets qu'ils accueillent peuvent être liés à un laboratoire de recherche publique. À l'échelle locale, vous pouvez en trouver dans les pôles de compétitivité, dans les chambres de commerce et d'industrie, ou encore au sein des régions et des métropoles. En général, ce type d'incubateur est estimé à une durée de 24 mois d'accompagnement en moyenne. Les incubateurs d'entreprises. Ce sont le plus souvent les grands groupes industriels qui mettent en place ce genre d'incubateur. Bien sûr, votre projet doit avoir un lien avec l'activité du groupe, c'est toujours le caractère innovant du projet qui est privilégié pour l'intégration de la structure. Il va de soi que cette incubation représente également des avantages pour l'entreprise incubatrice. Découverte de nouveaux talents, développement des activités du groupe, avancées technologiques et scientifiques, et transformation de l'entreprise grâce aux nouvelles générations. En contrepartie, votre startup bénéficiera d'un partenariat assuré après l'incubation, ainsi que d'une belle expérience d'entrepreneuriat pour vous. Toutefois, votre totale indépendance sera naturellement limitée si vous optez pour un incubateur d'entreprise. Les incubateurs de grandes écoles. Certaines de ces incubateurs ne sont ouvertes qu'à leurs étudiants ou anciens étudiants. Ce type d'incubateur permet de rencontres facilitées entre incubés et anciens élèves incubés qui ont réussi, ainsi que des chercheurs ou encore des professeurs et des entrepreneurs aguerris. Au-delà de l'accompagnement, ils sensibilisent aussi à l'entrepreneuriat auprès de leurs étudiants. La durée d'incubation des grandes écoles varie entre quelques mois et plusieurs années. Certains parlent même d'accompagnement illimité. Les incubateurs privés. Ces derniers sont créés par des acteurs divers, entrepreneurs aguerris, investisseurs, associations, professionnels. Ces incubateurs peuvent être soutenus par des partenaires publics, comme ceux cités précédemment, ou de grands groupes. Les incubateurs féminins. Oui, cela pourra vous paraître étonnant, mais ces formes d'incubateurs, qu'on nomme également pionnières, existent bel et bien. Ils sont souvent mis en place grâce au soutien des collectivités locales ou d'organismes privés. Les incubateurs peuvent offrir 5 grands types de services. L'immobilier et la gestion de cet immobilier, comme aménagement, installations diverses, location de salles de réunion. Les services de base, souvent en temps partagé, comme secrétariat, accueil, salle de conférence, cafétéria, ligne à haut débit. Les services de conseil et d'assistance qui peuvent se rapporter aussi bien aux opérations quotidiennes, comme juridique, personnel, relations bancaires et comptabilité, qu'aux aspects stratégiques, conseil mis au point d'un business plan, conseil au marketing, conseil financier, propriété industrielle. La mise en relation à travers des réseaux financiers, technologiques et commerciaux qui permettent à l'entreprise d'avoir accès à des partenaires ou à des clients. La formation en divers aspects du management et le coaching individuel.